Je m'appelle Gabriel, mais tout le monde m'appelle Gab. Gabriel comme l'ange. Mais si, l'ange Gabriel. Celui dont il paraît qu'il est venu annoncer à la Vierge qu'elle était enceinte. Moi, j'ai rien pu annoncer à personne. Toute ma vie, ça s'est passé comme ça. J'ai jamais rien vu venir. Vite! Où est-il encore passé celui-là? Vite! Vite! Bon, on démarre. Allez, trouvez-le! Allez, en place! Oriane! T'es prête? Oui. Vite! Vous l'avez trouvé? Pas grave, on commence sans lui. C'est Vic, on dirait qu'il dort. Il dort pas. Il est mort. Voilà, tout le monde est là. C'est le meilleur moyen de protéger le lieu avant l'arrivée des gendarmes et des pompiers. C'est déjà assez bien pétiné comme ça. Vous le connaissez, les gars dans le piano? C'est un membre de la troupe, Victor Gartan. Notre pianiste. Il accompagne les chanteurs et les chanteuses de la troupe. Comment celle-là il accompagne? Pour ce que j'en sais, un piano, ce n'est pas vide. Le nôtre, il est truqué. On n'a pas les moyens de se louer un vrai piano. Alors Vic en a bricolé un avec un vieil instrument inaccordable qu'il avait dans un de ses garages. Mais oui, sort, c'est Zozo, qui a des pianos dans son garage. Il n'est pas de la commune, je ne l'ai jamais vu. Il habite Saint-Hilaire-la-Palud. Victor Gartan est un musicien qui a eu son heure de gloire dans les années 2000. Il a fait un tube célèbre, Pourquoi pas toi et moi? Vous vous souvenez pas? Le succès a duré 2-3 tournées. Et puis d'autres ont pris la place. Les gens l'ont oublié. Il a gagné pas mal d'argent. Il en gagne encore d'ailleurs. Il a acheté une belle propriété dans le bois. Et il a aménagé un petit studio à l'arrière d'une des dépendances. Je le connais. Pardon. Je le connaissais depuis longtemps. On a joué dans le même groupe d'Europe en 95. En effet, j'ai entendu parler de ces studios par mon collègue de Saint-Hilaire. Bon, pour ce soir, la représentation, c'est foutu. Hein. Il va falloir que je gère ça, parce qu'il y a des gens qui vont venir sans le savoir, et d'autres qui le savent, mais bon, ils vont venir quand même par curiosité. Pour une soirée de fête, c'est réussi. Bonjour docteur, on nous a prévenu que vous étiez là. Capitaine Aurore Pied du peloton de Mosée, et voici mon collègue, le brigadier Sagamore-Talon. Alors docteur, de quoi est-il mort? Il faudra vérifier à l'autopsie, mais je pense qu'il a ramassé un sacré coup à la tempe. En général, ça n'est pas mortel. Ça estourbit. Évidemment, s'il y a fracture du crâne, on ne sait pas jusqu'où ça peut abîmer le cerveau. Un coup de malchance, si je puis dire. De toute façon, un mauvais coup. Mais avec quoi a-t-il été frappé? On ne voit pas vraiment de blessure. Ah, il y a un sacré hématome. Et la peau est un peu éclatée. Je pense que l'os temporal est enfoncé. Vu la plaie, ça n'était pas un objet pointu. Plutôt quelque chose comme un marteau. De toute façon, ce n'est pas ça qui l'a tué. C'est la fracture à l'occiput derrière. Le coup à la tempe l'a assommé ou lui a fait perdre l'équilibre. Et il est tombé. Dans sa chute, l'arrière du crâne a cogné quelque chose d'enculeux. Mort immédiate, pas de souffrance. C'est de là que vient le sang. Le cuir chevelu, ça pisse comme une vache. Bon, savez-vous dire à quand remonte le décès? Au pire, au début de l'après-midi. Il a été placé dans le piano juste après. Sinon, il n'aurait pas été possible de lui replier les jambes. Je vous laisse. J'ai interrompu mes visites pour venir. J'ai encore du monde à soigner. Qui plus est, des vivants. Enfin, j'espère qu'ils sont encore. Au revoir. Docteur, tu crois qu'il fait de l'humour ou il est vraiment cynique? Ça sent l'urgence, ce truc. L'assassin frappe la victime, qui fait une mauvaise chute. Les gens de la troupe sont déjà là, le piano est à sa place. Mais comme il y a du monde autour,
L'assassin planque le corps où il peut. Le piano est juste à côté. En panique, il le balance dedans en se disant « on verra après ». Le responsable serait donc quelqu'un de la troupe, ou qui est venu avec elle. Nous allons d'abord chercher de ce côté-là. Il faut reconstituer l'emploi du temps de chacun des membres de la troupe, sans oublier d'interroger les voisins pour savoir ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils auraient pu voir. Je vais voir du côté de la troupe à la mairie. Toi, Saga, tu restes sur place pour chercher les indices et vous vous occupez des voisins. Je commence à avoir faim, moi. Allez, on se dépêche et on rentre. Ta femme t'attend, et la mienne aussi. Bon, le suicide, on oublie. Le type veut se cacher dans l'instrument pour faire peur aux autres en jaillissant du piano. Coucou, surprise! Mais en montant, il se cogne la tempe. Très fort. Mais comme il est consciencieux, juste avant de s'évanouir, il prend le temps de se plier en trois dans la cachette pour ne pas gêner. On est sûr d'une chose, c'est un meurtre. Je suis d'accord. J'ai vu où il était tombé, une petite estrade au fond de la Seine. Il y a des traces de sang sur le bord. Mais on n'a pas trouvé l'arme du crime. Côté indice, on est bredouille alors. Pas totalement. On a des bricoles. Un mégot à côté du piano. Un petit flacon de médicaments. Un chewing-gum collé sous le clavier. Et une agrafe de soutien-gorge. Des trucs dont on se demande bien ce qu'il faisait là. Mais bon, la salle des fêtes ne sert pas tous les jours. Ces déchets traînaient peut-être là depuis longtemps. Quand même, le flacon de médicaments, ça pose question. Tu sais ce que c'est? Terralem, j'ai cherché sur internet, la fiche dit que c'est contre la toux, mais que c'est aussi un calmant. On retournera voir sur place demain. Tu me montreras exactement où tu l'as trouvé. Et côté voisin? Ils ont bien remarqué qu'il y avait de la jeunesse dans les parages. En fait, ils étaient tous derrière leurs rideaux ou sur le pas de leur porte. Depuis la fermeture du bistrot multiservice de la place, dans le coin, il n'y a pas beaucoup d'animation. Alors une troupe de théâtre qui s'installe, évidemment. Et encore, ce n'était rien à côté des gendarmes et de l'arrivée des pompiers. Mais côté info, rien d'utilisable. Et vous, avec les théâtreux, vous avez des résultats? J'ai appris que le gros du matériel avait été installé hier. Donc, le piano était déjà en place depuis 24 heures quand la troupe est arrivée en ordre dispersé entre 15h et 16h. Apparemment, Gartempe, notre cadavre, est arrivé plus tôt, bien vivant, vers 14h30, pour s'assurer que tous ses branchements étaient bons, comme il le fait avant chaque représentation. Bref, il était là de bonne heure. Mais au moment de débuter la répétition, vers 17h, personne ne savait où il était. Et pour cause, il ne risquait plus de répondre. Donc, on l'a tué entre 14h30 et 17h. À mon avis, un peu plus tôt, entre 14h30 et 15h30. Après, il y avait trop de monde. Même si les emplois du temps ne sont pas hyper précis, ça rentre et ça sort sans arrêt de la salle des fêtes. Quand même, c'était un drôle de coco, le Gartempe, hein. Les filles ont l'air de l'adorer, mais les garçons sont plus réservés. J'ai senti qu'on ne me disait pas tout. Tu sais, Saga, demain, on ira faire un tour à son domicile. Je pense qu'on en apprendra plus sur le personnage. Vous croyez que le moment vient choisi pour faire la comédie? J'ai une réunion sous le champ de Zolienne, moi. Mais nous ne jouons pas la comédie, monsieur le maire. Nous reconstituons. Bon, voilà. Je pense que Gartempe a été frappé ici. Et qu'il est tombé comme cela. S'il avait été frappé plus loin, il y aurait des traces de corps que l'on a traînées, il y aurait du sang. D'accord. Mais frappé avec quoi? Ah, peut-être... je crois que j'ai trouvé. Capitaine, regardez, la boule du micro, elle est toute enfoncée. Ne la touche pas. Bien vu, Saga. Il y a peut-être des cheveux ou de l'ADN dessus. On va l'emmener, ça permettra de vérifier. Mais je pense que tu as raison. Il s'agit bien de l'arme du crime. Ancienne stade de chanson, ils écoutaient avec un micro. Pendant un faux télécrochet, c'est toute une histoire. Si ça ne fait pas l'une des journaux ou un titre comme ça, ils vont même descendre de Paris, ça se trouve. Alors c'est bon, je peux fermer?
2 minutes, monsieur le maire. Il me reste une chose à vérifier. Le flacon de Terralène, tu l'as trouvé où exactement? Il était là, derrière le piano, comme s'il avait été jeté sous le rideau. Et qu'est-ce qu'elle fait là, cette bouteille? Elle est entamée. Il n'était pas vide ton flacon de neuroleptique? Affirmatif. La bouteille, c'est pour l'artiste pendant le spectacle. Les projecteurs, ça donne chaud. On a peut-être versé le produit dedans. On va l'emmener pour analyse et vérifier les empreintes sur le bouchon. Cette fois-ci, c'est bon, monsieur le maire. On vous laisse à votre réunion sur les éoliennes. Bon vent. Sacré baraque. Comme on dit chez nous, il se mouchait pas avec un die, le Victor. Ce qui signifie? Ah, le die, c'était une fou pour la moisson. En gros, ça veut dire qu'il avait les moyens. Oui, visiblement. Le showbiz, quand ça fonctionne, ça rapporte, hein. C'est pas avec ma paye. Et encore moins avec la mienne. Vous avez remarqué les bouteilles d'eau dans la cuisine? C'était la même marque que la bouteille d'eau qu'on avait trouvée près de du piano. Ça devait être lui qui l'avait amenée. Oui, enfin, autrement, on n'a rien trouvé d'intéressant ici, hein. Pas de lettres de menaces qui traînent, pas de substances illicites, pas de flacons de médicaments et apparemment pas de problème de revenus. Il avait l'air lisse, le bonhomme, hein. Le type qui profite de sa retraite en bon paroissien. On ne sait pas si quelqu'un lui en voulait. On ne sait rien aussi sur ses relations. On devrait revoir Gabriel, le metteur en scène. On pourrait aussi se renseigner auprès des voisins. Tenez là-bas, le vieux sur le banc. Il le connaît sûrement. Bonjour monsieur, capitaine Aurore-Pied. Voici mon collègue, Sagamore-Talon. Il est bien joli votre village. Ça doit être agréable de vivre ici. Capitaine? Une femme? Ah, de mon temps, moi. Les femmes étaient secrétaires. J'étais gendarme, moi aussi. Et il n'y avait pas de femme avec des galons. Ça vous embête que je sois une femme? Mais les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, vous ne trouvez pas? Pour ce qui est de l'intelligence, je ne dis pas. Mais, question d'obéir, ça. Ah, vous êtes un malin, vous. Ça tombe bien que vous soyez de la maison. Vous devez bien connaître ce qui se passe dans le bourg. Ah oui, même la mort de l'artiste, là. Je suis au courant. Oui, justement, c'est pour ça que nous sommes ici. Vous le connaissiez? Mais tout le monde le connaissait. Un gars simple. Il avait la poignée de main facile. Il passait au bistrot. Il prenait son café. Il achetait ses cigarettes. Puis, des fois, il payait la tournée. C'est les droits d'auteur qui régalent, il disait. Et il vivait seul? En gros, oui. Mais et quand vous dites en gros, ça veut dire quoi précisément? Ça veut dire, il n'avait pas de régulière. Que du passage, quoi. De la jolie fille, hein. Et de la jeune. Ah, si j'avais rien que 20 ans de moins, je vous dis pas. Mais Je vais vous raconter. de la jeune... De la jeune comment? De la gamine, quoi. 15, 16, de la qui n'a pas le permis. Elle vient en scooter, qui Et ça- l'amène en voiture. Ça ne vous dérange pas, vous? Ah, Vous moi, n'avez jamais rien dit à personne? je suis pas leur père, moi, ces filles-là. C'est le boulot des parents de se veiller où qu'elles sont. De toute façon, moi, j'ai pas d'enfant. J'ai pas d'ennui. Bon, faut que je me rentre, hein. J'ai froid. Tu vois la Sagamore, il y a quelque chose à creuser. On vérifie les plaintes pour détournement de mineurs sur ces dernières années. Et on reparle de tout ça avec Gabrielle Fourré. Bon, on va d'abord passer à la pharmacie. J'ai une amie qui travaille là-bas. Elle pourra nous parler du Terralène. Bonjour Corinne, comment vas-tu? Je te présente mon collègue, le brigadier Talon. Dis-moi, j'aurais besoin d'une petite info dans le cadre du boulot. Est-ce que tu as 2 minutes à nous consacrer? Vas-y Aurore, je t'écoute.
J'aurais besoin de plus d'informations concernant le Terralen. Qu'est-ce que c'est exactement? Au départ, c'est un antihistaminique que l'on peut se procurer sur ordonnance. Antihistaminique? Un anti-allergique. On s'en sert pour calmer la toux. Mais comme pour beaucoup de médicaments, on a découvert des usages annexes et maintenant on l'utilise surtout comme neuroleptique doux. Mais ça a quel effet exactement? Ça calme. Un gamin trop énervé, quelques gouttes et hop, bonne nuit les petits. Je vais maman, j'ai rendez-vous avec Oriane. Je sais pas à quelle heure j'entrerai. Je t'aime. C'est Louis David, mon aîné. Le premier béguin sérieux et le brevet à la fin de l'année. Pas facile à concilier. Il a l'air tonique. Vous avez essayé le Terralen avec lui? Sûrement pas. Il y a déjà bien trop de risques qu'il s'endorme en classe avec les nuits qu'il passe sur Facebook. Mais c'est un somnifère? Non, pas vraiment. Ça favorise la somnolence. Si on en prend trop, ça shoote un peu. Il n'y a personne, capitaine, il doit être sorti. En tout cas, le Gabriel Fauré, il n'a pas les mêmes revenus que son copain Gartempe. Il suffit de regarder la baraque pour s'en rendre compte. C'est dommage, hein. Le coin est joli, mais ça sent la misère. Tant pis, on reviendra. Bonjour, monsieur Fourré. Justement, nous voulions vous rencontrer. Vous vous souvenez de moi? Capitaine Aurore Pied. J'avais recueilli votre déposition à la mairie de La Roche-Chénard avant-hier, quand votre ami Victor Gartempe a été retrouvé... Comment oublier cela? C'est horrible ce qui s'est passé. Pauvre Vic. Je crois pas que la troupe s'en remette. Justement, j'aimerais discuter un peu de lui avec vous. Vous vous connaissiez depuis longtemps, je crois. On peut dire ça. On a fait de la musique ensemble il y a une vingtaine d'années. On habitait en région parisienne. Un groupe de rock. Gentiment grunge. Qui marchait bien, mais... C'est un courant musical, chef, avec des guitares électriques saturées. Un producteur avait remarqué ses capacités et l'a propulsé dans une carrière solo, avec le succès que vous savez. Et vous, à ce moment-là? J'ai été dans différents groupes. Ça n'a pas voulu sourire. Le talent suffit pas. Il faut aussi avoir des connaissances, des réseaux. Je suis parti de Paris. Trop éprouvé. Je me suis posé ici. J'ai trouvé des paysages, des valeurs humaines qui correspondaient mieux à mon état d'esprit. Victor Gartempe, c'était votre ami? C'est moi qui lui ai trouvé sa maison quand il a arrêté la musique il y a 3 ans. Il était venu en tournée sur New York en 2005. J'avais été le voir, on avait passé l'after ensemble. Il avait gardé mon mail. Le coin lui avait plu. Il paraît qu'il organisait de grandes fêtes. Vous étiez invité. Parfois. Mais finir sous la table ou dans le lit d'une inconnue, c'est pas vraiment mon truc. J'évite. Je préfère rester chez moi et écrire. Les inconnues, comme vous les appelez chastement, on nous a dit qu'elles n'avaient pas toutes toujours l'âge légal. Ah, Vic. Aimer les femmes. Toutes les femmes. Séduire pour lui était aussi vital que respirer. Il avait aucune réserve sur sa capacité à éblouir, à attirer l'amour, l'amitié. Il fallait voir comment les comédiennes de la troupe le regardaient. Avait-il eu des relations avec certaines d'entre elles? J'en serais pas étonné. Au point qu'un mari jaloux aurait pu... Il va falloir être un peu plus précis, monsieur Fourré. Je suis pas flic, moi. Je sais pas ce que peuvent faire les gens par jalousie. C'est un sentiment que je connais pas. Et puis j'ai pas monté une troupe de théâtre pour surveiller les participants et regarder avec qui ils couchent. Il y a des gens que ça intéresse. Demandez-leur. Allez au collège, voir la prof de musique. Elle vous fera sûrement des confidences. Entrez? Mademoiselle Blanche, Oui, c'est moi. vous êtes bien la professeure de musique? En effet, que se passe-t-il? Nous enquêtons sur le décès de monsieur Victor Gartempe. Vous l'avez peut-être vu dans la presse locale. En effet, un meurtre chez nous. Tout le monde en parle, évidemment. Il était musicien, il paraît qu'il est venu vous voir. Ah, musicien, c'est beaucoup dire.
C'était un artiste de variété. L'avez-vous rencontré? Oui, c'est vrai, il est venu ici. Il voulait me proposer ses services pour la chorale du collège. Il a suggéré qu'il pourrait accompagner les enfants au piano ou à la guitare pendant que je dirigeais le chant. Et Je n'ai pas donné suite, bien sûr. pourquoi, bien sûr? C'était un professionnel. Sa proposition pouvait avoir un intérêt. Oui, bien sûr, mais il n'a pas été très correct, voyez-vous? C'est-à-dire? Eh bien, pendant notre entretien, il a eu un geste déplacé. C'était un charmant garçon, c'est vrai, mais... Et puis... Et puis? Eh bien voilà. Il m'a dit qu'il accompagnait déjà certains enfants dans le cadre de la troupe cantonale, et qu'il y en avait de très bons. Je n'avais pas besoin de son expertise pour le savoir, je m'en étais déjà aperçue. Mais il voulait les aider à se développer, comme si ce n'était pas ce que je faisais déjà. Et puis surtout, il m'a parlé d'Oriane. C'est une élève de 3e, prometteuse à tout point de vue. Mais il m'a beaucoup parlé d'Oriane. Beaucoup trop pour que cela soit totalement désintéressé. Vous comprenez? Je crois, oui. Et cette Oriane, vous savez où elle habite? Après hier, à côté de la mairie, je crois. C'était une bonne idée, capitaine, de passer par la mairie pour vérifier l'adresse d'Oriane. Oui. Et d'ailleurs, d'après la secrétaire, on a plus de chances de la trouver là-bas, vers l'arrêt de bus. Elle s'y trouve. Venez. Bonjour mademoiselle. Bonjour jeune homme. Ah, je vous reconnais jeune homme. Vous êtes le fils de Corinne, la pharmacienne de Mosée. Nous nous y sommes croisés hier en coup de vent. Donc, je suppose que mademoiselle est Oriane. D'ailleurs, je vous reconnais aussi. Je vous ai vu avec les membres de la troupe de théâtre à La Roche-Chénard. Vous jouez un rôle? Laissez-moi deviner. Vous jouez le rôle d'une chanteuse. Une jolie fille comme vous, on ne la cache pas dans le public. J'espère que vous avez une voix. C'est mieux pour faire la chanteuse. Quel rôle jouez-vous? Je suis une candidate du concours. Je chante un truc qu'on a écrit tous les deux. Ah, sympa ça. Et c'est Monsieur Gartempe peut-être qui a écrit la musique? Vic, même pas en rêve. Il connaît pas, c'est du rap, trop chaud pour lui, c'est un vieux. Si je puis me permettre, c'était un vieux. Et encore, 40 ans, ce n'est pas si vieux que ça. C'est vrai qu'il essayait de le cacher, qu'il était vieux, ses fringues, sa touche, tout ça. Mais avec moi, ça marchait pas, j'étais pas dupe. Il avait le même âge que mes parents, c'était un vieux. Que voulez-vous dire par « ça ne marchait pas avec moi » ? Ben, ses manières, quoi, sa façon de me tourner autour, de me prendre par les épaules pour me dire comment placer, tout ça. Il vous draguait, quoi. Gentiment, les mains baladeuses. C'était un dégueulasse, oui. Un obsédé, un salaud. Sous prétexte qu'il avait été célèbre, il serait tout permis. Faut pas dire ça, Loulou. On dirait que vous ne l'aimiez pas beaucoup, le Vic. Dans la troupe, tout le monde sait que Graham sort avec moi. Alors pourquoi lui tourner autour, ça se fait pas? Ça se fait d'autant pas qu'un adulte qui s'en prend à une adolescente de 15 ans, ça s'appelle détournement de mineur. Et ça mène tout droit en prison. Eh bah, Vic, ça a amené beaucoup plus loin que la prison, direct au cimetière. Loulou! Ça m'embête pour mon amie Corinne. Mais son fils m'a fait une drôle d'impression. Il n'y va pas par quatre chemins, le gamin. Hein. Il ne mâche pas ses mots. Vous venez de le dire, capitaine, c'est un gamin, 15 ans. Mais de quoi est-on capable par amour à 15 ans? Qu'est-ce qu'il y a de plus important à cet âge? Les copains, les jeux vidéo, le foot. Mais personne ne tue pour un match de foot perdu. Tu oublies une chose, Sagamore. L'assassin n'avait peut-être pas l'intention de tuer. D'après ce que nous avons reconstitué, la mort semble résulter d'une altercation qui a mal tourné. Et je vois bien le loulou se colter avec Gartempe. Si on résume, on sait maintenant que Victor Gartempe n'était pas le bon gars qu'il voulait paraître. On sait aussi que la fréquentation de très jeunes filles ne lui faisait pas peur. Euphémisme, Sagamore. C'était un enfoiré de séducteur qui s'en prenait aux jeunes filles. Un prédateur de la pire espèce. Et ça lui a sans doute coûté la vie. Pas si vite, chef. Ce matin avec Fourré, on évoquait la piste d'un mari jaloux. Et maintenant, nous parlons d'un gamin exalté. Mais tu l'as entendu comme moi, le gamin. Et du côté des indices, a-t-on des retours du labo? Pour le micro, c'est confirmé. Il y a des cheveux de Gartempe dessus et le sang sur l'estrade est bien le sien. Notre hypothèse était donc la bonne. Autre chose? L'agrafe du soutien-gorge est en partie rouillée. Elle était donc là bien avant le meurtre. Le mégot ne porte pas l'ADN du mort. Il faudrait croiser avec celui de tous les membres de la troupe. Oh non, non.
Ça va coûter un bras, tout ça pour apprendre que le fumeur est passé à côté du piano. Non, ça va attendre. C'est tout? Dernière chose, les empreintes. On trouve bien celle de Gartempe sur la bouteille, mais pas sur le flacon de terre-haleine. Par contre, on trouve une autre série d'empreintes, à la fois sur le médicament et sur la bouteille. Reste à trouver à qui elles appartiennent, car elles ne correspondent à aucune de celles relevées auprès des membres de la troupe. Il y a donc bien une personne qui a versé le produit dans la bouteille dont Gartempe a bu une partie. Ce qui tendrait à laisser penser qu'il était déjà éteint quand on l'a agressé. Et comme par hasard, qui a facilement accès à un tel médicament? Mais notre ami Louis David, bien entendu. Il a encore des choses à nous dire, ce jeune homme. Demain, on fait les choses comme il faut. Il est mineur, interrogatoire en présence des parents. Alors, c'est quoi cette histoire de nouveau témoin? Ce n'est pas à proprement parler un nouveau témoin. C'est une personne qu'il nous faut rencontrer à nouveau. Hier soir, après notre discussion, j'ai relu les témoignages que j'avais recueillis auprès des voisins de la salle des fêtes. Après hier, quelque chose avait attiré mon attention et j'ai fini par retrouver quoi? La grand-mère qui habite en face de la place m'avait parlé d'un garçon avec une mobilette noire qui attendait dans l'impasse derrière le château d'eau en début d'après-midi. Je n'en avais pas fait grand cas, mais mobilette noire, scooter noir, ça ne vous rappelle rien? Non, je ne vois pas. Louis David, il a bien un scooter noir. Oh, c'est vrai, bon sang! Madame Péchu, bonjour. Bonjour. Vous me reconnaissez, c'est Monsieur Talon. Je suis passé il y a quelques jours. J'ai encore quelques questions à vous poser. Je suis venu avec mon patron. Est-ce qu'on pourrait rentrer quelques minutes? Entrez, oui, si vous voulez. Vous allez voir, c'est du bon. Il est réchauffé que de ce matin. Merci. Merci, Madame Péchu. Madame Péchu, vous m'avez parlé d'un garçon à mobilette qui était venu en début d'après-midi. Oui, une mobilette noire. J'avais des photos. Quel genre de mobilette? Plutôt comme celle-ci ou comme celle-là? Oh, j'y connais rien, moi, en moto. Mon mari en avait une, mais je suis jamais montée dessus. Oh, celle-ci avec le truc devant, ça y ressemble. C'était bien un scooter. Et le garçon, à quoi ressemblait-il? Il avait un manteau avec une capuche, comme le jeune ont maintenant, avec de la fourrure autour. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Ben rien. Il était sur sa mobilette avec son téléphone, comme font les jeunes, quoi. Mon fils a dit qu'il allait m'en acheter un, pour que je puisse l'appeler si je tombe et que... Vous vous rappelez à quelle heure il est parti? Comme il faisait pas de bêtises, je suis partie regarder mon feuilleton. Voulez-vous encore un peu de café? Non, merci. Nous devons y aller, Madame Péchu. Nous avons encore des gens à interroger. Merci de votre aide. Merci. Si, au revoir. Au revoir. Bien vu, Saga. En plein dans le mille. Allez, on va à la pharmacie. Corinne, il faut que tu saches que nous avons un peu discuté avec Louis David hier, pendant que nous rencontrions son ami Oriane. Il nous a très clairement laissé entendre qu'il détestait Victor Gartempe, l'homme retrouvé dans le piano de la troupe communale. Il se trouve que ce Gartempe avait des vues sur Oriane, ce qui ne plaisait pas du tout à ton fils. Des vues sur Oriane? Mais elle n'a que 15 ans. Oui, je sais. Depuis que nous enquêtons sur sa mort, nous découvrons que la place de cet individu était plutôt derrière les barreaux que derrière un piano. Pourriez-vous nous dire où vous étiez mercredi après-midi? À la maison, en train de réviser pour le brevet, je crois. Jeune homme. Je suis sorti un peu avant de travailler, j'ai fait un tour de scooter pour me changer les idées. Et pouvez-vous nous dire où vous êtes allé? Je me souviens plus, c'est juste une balade. Le problème, jeune homme, c'est qu'un témoin vous a vu. Sur la place de la Rochénard, juste avant le meurtre de Victor Gartempe. Et que vous n'y étiez plus quand nous sommes arrivés. Je crois même que j'y suis passé, c'est vrai. Je savais qu'Oriane devait y venir avec la troupe, je me suis dit que je la verrais peut-être. Mais y avez-vous vu? Elle ou quelqu'un d'autre? Non, je suis reparti assez vite, je devais réviser, elle n'était pas arrivée, je pouvais pas attendre. Êtes-vous sûr de n'avoir vu personne? Vic, par exemple. Non, personne n'était arrivé. Êtes-vous entré dans la salle des fêtes? Pour voir si elle n'était pas à l'intérieur, par hasard? Non, j'ai juste fait un aller-retour en haut de château d'eau pour me dégourdir les jambes. Oui.
Dans une affaire de meurtre, le mensonge est une chose à manier avec précaution. Même le mensonge par omission. J'ai de l'amitié pour ta mère. Je n'aimerais pas lui briser le cœur parce que je suis obligée de mettre son fils en examen. Brigadier, montrez-nous ce que vous avez trouvé hier dans la salle des fêtes à côté du piano. Tu reconnais ce flacon, Corinne? Nous pouvons prendre le temps de vérifier ton stock, mais je suis sûre qu'il t'en manque un. De plus, cette fiole et une bouteille d'eau utilisée par Vic Gartemp portent une même série d'empreintes digitales communes. Il y a fort à parier que quand nous aurons pris celle de Louis, ce seront les mêmes. La conclusion logique est que ton fils a dérobé ce médicament dans ta pharmacie, qu'il est allé ensuite se rendre à la salle des fêtes de La Roche-Chénard, où il a versé le produit dans la bouteille d'eau du musicien, dans l'espoir de le droguer. Loulou, ce serait plus simple si tu nous disais la vérité. As-tu fait cela? Oui. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi? Le théralène n'est pas un poison. Quelle était ton intention? Je voulais qu'il se plante, ce bouffon. Il serait un peu endormi, il aurait mal chanté. Il aurait pas pu frimer comme il le fait sur scène. Il se serait planté pendant qu'Oriane chantait. Ah. Et Oriane l'aurait trouvé ridicule. Ainsi, Oriane ne se serait pas pris dans ses filets. Je comprends mieux. Et là, je te crois. Mais les choses ont mal tourné. Il t'a surpris dans la salle des fêtes. Vous vous êtes battus. Et pour te défendre, tu as attrapé ce qui était à portée de main. Le micro. Et tu lui en as collé un coup sur la tempe. Vic a perdu l'équilibre. Il est tombé à la renverse. Et... Non, c'est pas vrai, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Il m'a pas vu, j'ai juste versé le produit pendant qu'il était aux toilettes. C'est pas moi. Allô, monsieur Fourré? Excusez-moi de vous déranger. Oui, nous progressons. Nous tenons sans doute le coupable. Mais nous aurons besoin de parler un peu avec vous pour des recoupements. Quand est-ce que... Ah, vous tenez un atelier de musique cet après-midi à 14h au centre socio-culturel? On se retrouve là-bas un peu avant. Nous n'en aurons pas pour longtemps. Capitaine, brigadier, bonjour. J'ai terminé les exercices que je prépare pour mes élèves du samedi. Vous avez terminé votre enquête, m'avez-vous dit? En effet, dans ce genre d'affaires, il faut souvent chercher à proximité. Nous avons suivi votre conseil. Nous sommes allés voir Mademoiselle Blanche au collège, qui a confirmé nos suspicions au sujet de Gartemp et de son attitude vis-à-vis des adolescentes. Notamment Oriane, la chanteuse de votre groupe. Peut-être connaissez-vous Louis David, son petit ami. Un peu. C'est un garçon sympathique, mais impulsif. Il se trouve qu'il était à La Roche-Chénard l'après-midi du meurtre. Ah. C'est une coïncidence? Non, peut-être pas. L'auriez-vous aperçu lorsque vous êtes arrivé? Non, je crois pas. Il serait pour quelque chose dans cette histoire? Il est un peu jeune, non? Oh, il n'y a pas d'âge pour faire des bêtises. C'est vrai. Les exemples ne manquent pas. Si c'est tout ce que vous me vouliez, j'ai mon atelier à ouvrir. Vous ne l'avez pas vu, mais lui, il vous a vu. Ah, peut-être. Il est peut-être resté après son geste pour voir Oriane. Non, c'était avant l'arrivée d'Oriane. Vous seul étiez arrivé. Vous et Monsieur Gartemp. Ah bon? Je pensais être arrivé en même temps que les autres de la troupe. Tout porte à croire que vous étiez là bien avant, Monsieur Fourré. Et tout porte à croire que c'est vous qui avez donné le coup qui a entraîné la mort de Victor Gartemp. Je suis désolée, Gabriel, mais il va falloir que l'atelier de musique se tienne sans vous. C'est pas de chance, Gabriel. Vous auriez pu passer au travers. Ni vu, ni connu. Pourquoi en auriez-vous voulu à votre bon copain Vic? Vic le héros, Vic le modèle, Vic le héros du hit parade. Pas de chance, le gamin vous a vu. Mais il a vu quoi? De quoi m'accuse-t-il? Oh, mais il ne vous accuse pas. C'est moi qui le fais. Et sur la foi de son témoignage. Louis David était monté en haut du château d'eau. En redescendant, il a jeté un œil par la fenêtre, à mi-hauteur, celle qui donne directement sur l'intérieur de la salle des fêtes. Il a assisté à votre altercation avec Gartemp. Il vous a vu lui donner un coup avec le micro, puis Vic tituber et tomber à terre. C'est lui qui a commencé. Il m'a insulté. Il s'est moqué de moi. Oh, mais ne soyez pas enfantin, Gabriel. Vous n'arrangez pas votre cas.
Si vous en étiez resté là, si vous aviez appelé immédiatement les secours, un avocat aurait pu plaider la mort sans intention de la donner. Mais ce n'était pas terminé, Gabriel. Vous avez fait bien pire. Louis-David, tétanisé par la peur, a assisté à vos efforts pour hisser le cadavre en catastrophe dans le piano, dans l'idée de cacher votre geste. Je voulais pas le tuer. Je voulais juste lui faire peur. Qu'il arrête de s'en prendre aux adolescentes. Protéger Oriane. Mais ça ne colle pas avec ce que vous nous avez dit hier, sur le fait que vous ne vous occupiez pas des affaires des autres. Et puis, nous avons épluché vos comptes bancaires ce matin. Vous êtes au bord de l'interdit bancaire, Gabriel. Il n'aurait pas pu vous aider un peu, le riche copain Vic? De toute façon, vous aurez le dernier mot. Autant en finir. Je suis dans une situation compliquée. Effectivement, j'ai des dettes partout. Aucun espoir de les régler. Mercredi, je suis arrivé avant la troupe de théâtre pour pouvoir lui parler, lui demander de m'aider à me sortir de là. Car ce que vous ne savez pas, à part peut-être certains membres de notre groupe, c'est que la chanson qui l'a rendu célèbre, pourquoi pas toi et moi, c'est moi qui ai composé la mélodie. Je l'ai écrite et on a commencé à la travailler au moment où le groupe s'est séparé. Chanson pas finie, pas déposée à la SACEM. Une fois que Vic a été en solo, il a vite fini la chanson et il l'a déposé le nom. C'est une méthode dégueulasse. Une méthode qui est largement répandue dans le métier. Et j'ai pas touché un centime. Aucun élément pour aller devant un tribunal. J'ai toujours pensé qu'il se sentirait redevable. Je le lui ai rappelé. Il s'est moqué de moi, m'a traité de merde incapable et m'a bousculé. J'ai pris le micro et je l'ai frappé. Et après, tout s'est enchaîné très vite. J'ai rien pu contrôler. Mais c'est une belle ordure, ce Vic. L'argent ne fait pas le bonheur, paraît-il. Pour une fois, le proverbe se vérifie. Je m'appelle Gabriel, mais tout le monde m'appelle Gab. Gabriel, un prénom bien mal choisi, moi qui n'ai rien d'un ange. Un ange, ça voit loin, ça anticipe. Moi, toute ma vie, ça s'est passé comme ça. J'ai jamais rien vu venir.